Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le Calvados à Haussmanville, dans un endroit qu'on aime bien tous les deux qui s'appelle Station 70. Oui, Et on reçoit Laurent Cambre de France 3. merci Nico. Bonjour à Voilà. tous. Merci d'être venu nous voir. Et tu vas nous parler d'un événement sympa, puisque en fait c'est une nouvelle émission de télé sur l'automobile qui va être diffusée sur France 3 Normandie d'ici quelques semaines, de quelques jours. Alors c'est une émission qui s'appelle Vroom, c'est ce qu'on appelle un programme court, c'est-à-dire c'est des petits modules de 3 minutes 30 environ. Et c'est une émission qui va être surtout consacrée aux voitures anciennes et aux collectionneurs. Parce qu'en Normandie, on a énormément de gens qui aiment les voitures anciennes. Il y a beaucoup de clubs, je crois qu'il y en a près de 200 dans toute la Normandie. Et on a voulu en fait rencontrer ces passionnés et puis présenter des voitures qui ont été populaires il y a 30, 40 ou 50 ans et de voir comment ces passionnés justement les restaurent, profitent de ces véhicules. Et puis on a aussi une chose qui est un plus pour cette émission, c'est qu'on a nous accès aux images de l'INA, des images d'archives. Donc ça veut dire chaque fois qu'on va présenter un modèle de collection, on va avoir Il y aura une pastille avec. voilà, la sortie au salon 1975 Ça, de la c'est sympa, voiture, des essais aussi, du temps où il y avait l'émission, je crois que c'est Automoto, dans les années 70, qui essayait les voitures. Donc les voitures, on les voit sorties d'usine et puis essayées par des journalistes quand elles sont neuves, et on les retrouve après, 40 ans après, Aujourd'hui, avec des collectionneurs. bichonné par les collectionneurs. Donc format court, ça va être une émission qui va durer combien de temps à peu près chaque épisode? Alors chaque épisode dure 3 minutes 30. On va avoir une diffusion qui va être à l'heure de grande écoute, qui est le journal régional. Donc voilà, ça va être pendant les vacances scolaires de la Toussaint. On va commencer le samedi 17 octobre et on va aller un petit peu au-delà des vacances puisqu'on va diffuser jusqu'au vendredi 6 novembre. Et il y aura un épisode après le journal régional de la mi-journée à midi et un épisode après le journal de 19h, donc vers 19h20 environ. Donc 2 voitures chaque jour pendant 3 semaines. Ça c'est génial, 2 épisodes par jour. Voilà, 2 épisodes par jour et pour éviter la rediffusion, ce ne sera pas la même voiture le midi et le soir. D'accord. Voilà, on Parfait. fait ça pendant les vacances parce qu'on a tourné ça. En fait, on a tourné cette émission juste après le confinement. Voilà, on a tourné ça au mois de mai, au mois de juin. On avait un petit peu de possibilité d'essayer cette formule. On avait déjà l'envie depuis un an, puisqu'on avait tourné ici un pilote à Station 70, Tout à fait. de faire quelque chose sur les voitures anciennes pour une chaîne régionale, ce qui est assez rare. Et on a réussi à le faire avec cette configuration de post-confinement qui nous a permis de dégager quelques moyens. Et on a voulu d'abord le lancer sur un programme court avec une identité assez forte, puisque ça s'appelle Vroom. Hein, on est sorti des titres un petit peu convenus autour de l'automobile, de la passion, etc. On a voulu une identité forte avec un visuel fort sur le générique et puis aussi des effets d'habillage qui sont vraiment assez marquants pour ce programme-là. Et on va ensuite, j'espère, conserver cette marque Vroom et continuer à la décliner. Alors peut-être pas sur une formule courte de 3 minutes 30, on peut imaginer, je sais pas, un format de 7 minutes ou un 13 minutes. Enfin voilà, l'avenir de Vroom va se décider, j'imagine, au printemps et il y aura sûrement une suite. D'accord. Après cette première salve. Donc c'est un peu c'est une première incursion de France Télé aussi sur une émission automobile. Alors oui, parce que je suis pas, je suis peut-être pas exhaustif, mais des émissions que je regarde, en général, elles sont pas sur France Télévisions. Non. Les émissions de voiture que je regarde, elles sont pas sur Alors je France crois qu'il y avait eu Télévisions. je crois qu'il y a eu des choses dans les années 80, mais c'est vraiment vieux. Et c'est intéressant aussi parce que ça vient aussi des régions. C'est un programme qui est, faut bien expliquer, c'est France 3 Normandie qui. C'est complètement France C'est 3 du Made in Normandie. Normandie à 100%. C'est du Made in Normandie. On a tourné avec les équipes de France 3. On a tourné sur le territoire normand, c'est-à-dire les 5 départements. Alors, je sais qu'il y a des collègues, des confrères à moi qui sont sur des France 3 régions. Je sais que dans l'Est ou dans le Nord, il y a eu aussi quelques petites pastilles comme ça au sein des journaux avec des collectionneurs sur le même principe, hein, d'être dans la voiture ancienne. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'à France Télévisions, on ait une émission récurrente, régulière, Un un programme dédié aux voitures. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de coller un petit peu aussi à notre territoire normand, puisque, enfin toi tu le sais très bien, on a énormément de collectionneurs de voitures en Normandie. Il se trouve qu'en plus,
C'est plutôt des voitures qu'on va retrouver sur les routes de campagne, parce que c'est quand même plus agréable. Il y a des gens qui ont de la place, qui ont des garages. Donc on a des passionnés. Il y a pas mal de retraités aussi, parce qu'il faut avoir un peu de temps pour s'occuper des voitures. Donc ça colle un peu à notre public, puisque voilà, on est un peu sur pas le monde rural, mais enfin on est un peu à la campagne. On est avec des gens qui ont un petit peu de temps parce qu'ils sont retraités, et puis qui ont une espèce de nostalgie des voitures qu'on a pu connaître, voitures de nos parents, ou même des gens qui avaient ces voitures-là. Et puis avec les images d'archives, ça nous ramène un peu en arrière. Donc voilà, c'est toujours sympa. C'est pas une émission où on va tester des voitures, on va pas être sur le côté trop mécanique. Moi, je suis pas là pour essayer les voitures et leurs performances. On est vraiment sur présenter des belles voitures, parce que ça fait plaisir de les voir. Il y a une partie de nostalgie où on revit un peu la présentation des modèles à l'époque, etc. Et aussi peut-être une volonté de mettre en avant justement ces collectionneurs qui consacrent du temps. Qui consacrent beaucoup de temps et qui adorent parler de leur voiture, Ouais. en fait, qui adorent se rassembler. Alors on a eu des interlocuteurs qui étaient des gens dans des clubs, à Bernay, on a eu les volants de Naples aussi, près de Bayeux. On a été voir des professionnels, je pense au garage Merlette qui est dans l'Eure, qui lui restaure essentiellement des véhicules Renault, notamment des 4L. Donc on est sur des voitures nostalgiques. On n'est pas allé chercher forcément des voitures qui sont inaccessibles. Oui. En Oui, termes c'est de, populaire, tu vois, en c'est termes de des rareté choses qui parlent un peu à tout le monde. et de prix aussi. On a par exemple la R5, la 4L, on a la Mi de Citroën, la 2 chevaux évidemment, la DS. Alors voilà, on est resté dans des voitures qui ont été quand même des voitures assez diffusées, de grande série, assez accessibles pour les gens, et qui même aujourd'hui sont accessibles en collection. Je pense par exemple à voilà, une 4L en très bon état, ça coûte pas plus de 6 ou 7 000 euros. Et on a fait des Youngtimers aussi, Ça c'est bien. parce qu'on n'est pas sectaire. On a d'ailleurs un exemplaire ici. On l'a fait la Fuego. Voilà, on a une Fuego. De Monsieur Luc, qui est le patron du musée Station 70. Voilà, on a fait la Fuego. D'ailleurs, alors comme on est en Normandie, c'est quand même la seule région où il y a du soleil en même temps que la pluie, pendant qu'on parle. Je te propose en fait d'aller faire un tour justement avec la Fuego. Eh On ben va pouvoir parler voiture. avec plaisir. Donc la Fuego, ça te rappelle des souvenirs? Alors moi j'ai pas roulé en Fuego, mais j'ai eu quelques Renault quand même. Allez, on va partir de ce côté-là. Alors, je pour crois que ta l'instant. première voiture c'était une Renault. Alors oui, moi j'ai commencé quand j'ai appris à conduire à 18 ans, parce qu'à l'époque, dès qu'on avait 17-18 ans, on voulait une voiture. C'était Ma mère avait une Visa, donc on habitait dans une école, puisqu'ils étaient instituteurs, mes parents. Et donc je faisais, avant d'avoir mon permis, des tours de cours de l'école avec la Visa. une j'ai formation. Une formation maison. Après j'ai eu la première voiture avec laquelle j'ai roulé vraiment sur la route, c'était une Renault 5 lauréate, une des dernières de 1985, qui Ça, était à c'est ma beau. mère. Ouais. Voilà, elle était chouette, elle était blanche avec des petites lignes, Avec etc. les- parce ouais, qu'ils ouais. avaient un petit peu C'était la série. la dernière, je crois, Ouais, c'est ouais, ça. je crois Hein. que c'était la dernière. Ouais. Et ensuite j'ai eu ma propre voiture. La première, c'était une Renault 4. Voilà, une 4L qui a duré 1 an ou 2, que j'ai échangée parce qu'elle est tombée en panne. J'ai récupéré une autre Renault qui était la voiture de mon père qui m'a donné. Donc j'ai récupéré une Renault 11 qui avait déjà pas mal de kilomètres, mais j'ai beaucoup aimé la Renault 11 aussi. D'ailleurs, des fois, je regarde un peu les Renault 11 qui sont à vendre là. Et ensuite, j'ai encore eu une Renault, mais c'était ma première voiture neuve. J'ai acheté la Clio 1. D'accord. Donc voilà, Renault. Ce qui est intéressant, c'est que alors, les gens ne le savent pas forcément, mais dans ton journal tu fais ton journal de France 3 Normandie. France 3 Normandie, tu as d'autres programmes, etc. Tu faisais la matinale avant. Ouais. Et tu as toujours eu, on a toujours retrouvé régulièrement quand même des reportages sur la mobilité, sur Ah oui, l'automobile. oui, bien C'est sûr, vraiment un bien truc sûr. qui. Moi j'aime les voitures, voilà. Après je suis pas un passionné de voitures, j'y passe pas tout mon temps. J'en ai pas moi-même de collection aujourd'hui parce que j'ai pas de garage, donc évidemment ça c'est quand même une clause importante pour avoir des voitures de collection. Mais moi j'aime les voitures et j'aime toutes sortes de voitures en fait. Et les voitures anciennes, bah ouais, ça me plaît bien là. Par exemple on est dans la Fuego. C'est super la Fuego, on est un petit peu allongé là. C'est pas mal. J'ai mis le starter, un truc qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ça me rappelle des vieux souvenirs, le starter. Je crois qu'elle est bonne là, elle est chaude. Ah, elle est On va chaude, l'enlever, là, ça y est, là. Donc voilà, on va voir un peu si on peut accélérer. Voilà, ça fait un petit bruit qui est quand même sympa. Et oui, non, moi j'aime les voitures et
Et autant les voitures récentes que les voitures anciennes. Donc oui, c'est comme tout le monde en fait. Moi j'ai la nostalgie des voitures que dans lesquelles mes parents nous emmenaient. Par exemple, quand j'étais petit, on avait une Simca 1100. Après, il y a eu la GS, la Citroën GS. C'est une très bonne voiture. J'étais fasciné. Je sais pas, tu te souviens, les compteurs de GS, on voyait Avec le rouleau. Là. le rouleau. Ouais. Alors moi, j'avais l'impression de voir un chiffre dans une petite télévision. Donc je croyais que c'était une petite télévision. Ouais, quand notre j'étais ami gamin. François Alain, qui fait l'émission Vintage Mécanique, qui a fait le tour autour là, 15 jours avec justement le GS. Là. Je trouve ça intéressant. Alors François, ce qui est marrant, c'est qu'on a été un petit peu ensemble au service militaire. Alors je sais, voilà. Et il était déjà président du club de 104 Peugeot Ah oui, alors lui, France. c'est un fou furieux. Ouais. Ah ouais. Ils sont tous les 204. Ben voilà, mais je pense qu'on a tous la même passion, le même amour pour les voitures. Voilà, c'est aussi, comme tu disais, il y a la nostalgie et il y a aussi cette nostalgie de ce que ça représentait la voiture quand on était jeune. C'était quand même une liberté, c'est-à-dire qu'à un moment... C'était la liberté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je pense que c'est toujours le cas dans nos régions, parce que à 18 ans, si t'as pas de voiture, t'es quand même et que t'habites à Port-en-Bessin, à Thury-Harcourt, c'est un peu compliqué. C'est moins le cas aujourd'hui dans les grandes villes où les jeunes ne passent plus forcément le permis à 18 ans pile. Mais il ne faut pas oublier effectivement que c'est un vrai outil de liberté. Et puis c'est aussi un outil pour se rendre à son premier emploi, pour faire des études, etc. Et conduire, c'est quand même pour moi, c'est un plaisir de conduire. C'est vraiment agréable, quoi. Traverser des paysages. Tu parlais de liberté. Moi, je me souviens, j'étais étudiant quand j'ai eu mon permis et j'allais de l'agglomération lilloise, de ma commune, jusqu'au campus qui est à Villeneuve-d'Ascq, qui est à côté de Lille, à 10 ou 15 km. Je prenais le tramway, le métro et un petit peu à pied, je mettais 1 heure. Ouais. Quand j'ai eu ma 4L, et ben là, comme j'étais qu'à 10 ou 15 km, je mettais 15 minutes. Ouais. Donc imagine le gain de liberté. Et puis la possibilité d'aller se promener. Voilà, Est-ce que c'est plus facile, tu penses aujourd'hui, de faire une émission justement autour de l'automobile sur la nostalgie plutôt que sur les nouveaux produits qui sortent, etc. Par rapport à un peu l'autophobie qu'on a dans ce pays, qu'on peut ressentir parfois. Est-ce que c'est plus facile d'amener la chose automobile par le biais de la nostalgie? Peut-être, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu du car bashing, comme on dit aujourd'hui. Voilà, la voiture est responsable de tous les maux. Enfin, c'est pas forcément la majorité. Il y a toujours la majorité silencieuse. Je suis pas sûr. Les gens sont pas forcément tous dans cette démarche. Non, parce que j'ai vu parce qu'il y a une voiture, quand même, faut pas l'oublier. J'ai vu une étude qui est sortie il y a 2-3 jours. Je crois que c'est Le Monde qui avait fait un article pour dire que majoritairement les Français aimaient leur voiture. Ouais. Donc voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose. La voiture n'est pas mise au banc de la société. Mais alors nous, on a choisi une chose qui est de parler de la collection, effectivement. Même si on peut croiser aujourd'hui des gens qui vont rouler en Youngtimer par choix, ça va être leur première voiture parce que c'est des voitures qui sont plus faciles à réparer, etc. Mais je pense qu'on n'est pas forcément sur le même créneau que les émissions où on présente des modèles qui viennent de sortir, etc. Moi, je suis aussi téléspectateur d'émissions de voitures. Parfois, je vois des modèles qui sortent, on me présente une voiture qui vaut 70 ou 80 000 euros. Bon, je ne me sens pas tellement concerné. Évidemment, je ne vais pas acheter ce genre de voiture. Donc voilà, les voitures accessibles, la nostalgie, c'est un autre créneau. Et franchement, les gens adorent. Même sur les tournages, on a fait cette émission. Et les gens regardent, sont curieux. Ils veulent savoir ce qu'on fait. Ils tournent autour des voitures. Non, il y a quand même un... Moi, je pense la voiture n'est pas morte. La voiture n'est pas morte. Ah, j'ai mis le frein à main, dis donc, on sent le câble. Ah oui, déjà tu as un vrai frein à main, ce qui devient de plus en plus rare sur les voitures. Et un super autoradio. Ouais, ah oui, avec les grandes ondes et les petites ondes. Ça parle pas aux jeunes, hein. On en réexpliquera. Je pense que ça va pas leur parler. Donc l'émission a été tournée alors en partie ici, chez Station 70. Ouais, on a tourné, écoute, je n'ai pas le décompte précis, mais je pense qu'on a dû faire une dizaine d'épisodes ici. Ouais. Alors ici on a fait des voitures, on a fait la Fuego évidemment, si vous voulez voir
avoir une belle Fuego gris métallisé. Ça sera sur Donc, Vroom. ce sera sur Vroom. On a fait aussi, pas seulement des voitures, puisqu'on a fait les motos de police, les BMW. On a fait les mobylettes, parce qu'ici, il y a Ça, une c'est belle bien. collection de mobylettes. Donc, Et puis c'est vrai qu'avec un nom comme Vroom, ça ouvre aussi les possibilités. exactement. C'est Parce pour ça que, qu'on n'a pas mis le mot auto. Une 103, effectivement une moto de police. Enfin, après, tu peux faire un peu ce que tu veux. On a essayé les mobylettes bleues. Oui. Les motos Les bécanes, bleus. motos confort. Donc si vous voulez me voir en train de faire de la mobilette dans la rue là, faut regarder Vroom. Et on a fait aussi ce qui est intéressant par rapport au musée Station 70, on a fait les voitures miniatures, les petites voitures, parce Oui, qu'ici parce il y a qu'ici, il y a une collection de... Pour ceux qui ne connaissent pas Station 70, c'est le moment où tu as glissé une petite pub, mais franchement, il y a une collection de jouets anciens ici qui est assez extraordinaire. il y a tout un étage. Donc on a fait un module, un programme uniquement sur les petites voitures, avec évidemment Maître Luc qui nous raconte tout ça et les marques qu'on connaît, les majorettes, les Solido, enfin voilà. Ça aussi c'est de la nostalgie. Et ben voilà. Et donc, c'est à partir de... C'est à partir du samedi 17 octobre sur France 3 Normandie, avec juste 2 après le journal épisodes par régional. jour. Voilà, Ça, c'est beau quand même. juste après le journal de midi, donc vers 12h10, 12h15, et juste après le journal de 19h, vers 19h20. Alors, tout le monde n'habite pas en Normandie, on a tendance à l'oublier. Oui, Est-ce que en fait l'émission sera dispo peut-être en replay alors déjà, si on n'est pas en Normandie, on peut quand même, pour les gens qui ont une box, il suffit d'aller chercher dans les chaînes 300 et Oui, parce qu'on a, 320, on a tous 330. les France Télévisions. Voilà, on peut regarder toutes les régions de France 3. Donc si vous n'êtes pas en Normandie, vous cherchez sur votre box le numéro de France 3 Normandie, vous pouvez regarder. Voilà, c'est pas interdit. Et après, pour ceux qui voudraient les voir en replay, on a une chaîne sur YouTube qui s'appelle France 3 Normandie, et donc on mettra au fur et à mesure les épisodes une fois qu'ils ont été diffusés. Mais pour vous, on va en mettre un en ligne En exclusivité. avant la diffusion. Donc vous voyez, vous allez Voilà. trouver là, vous allez chercher le player YouTube, vous aurez un premier épisode. Voilà, et on le mettra sur, bien sûr, sur Road Story et sur Rétropassion Automobile, le magazine. Et voilà, ça va, ça renouvelle un peu le genre. C'est un court métrage, c'est un court métrage. Programme C'est un court. programme court, pardon. Et c'est une autre façon aussi de parler de l'automobile. Voilà, ce sera accessible parce que le grand public va s'y retrouver. Parce qu'on n'assomme pas de choses techniques, de chiffres de Alors performance. c'est des toujours un peu, métiers. ouais, justement, j'allais y venir, mais c'est toujours un peu la difficulté quand on fait un programme auto. C'est-à-dire C'est que ça. Où tu mets le curseur. faut bien comprendre que c'est une émission de télé, donc c'est aussi un divertissement. Et on s'adresse sur des chaînes publiques comme ça, enfin, à l'ensemble des téléspectateurs qui sont pas tous des fous furieux du carbu Exactement. et de la cylindrée. Donc il faut aussi donner envie à ces gens-là de peut-être de découvrir aussi, d'avoir envie ils vont peut-être avoir envie de s'acheter une voiture de collection après. Ah bah, ça donne envie, oui. Voilà. Mais- Et en même temps, il faut toujours aussi penser aux vrais passionnés, etc. Mais voilà, ça reste une émission grand public, c'est une façon de Bah, faire découvrir C'est-à-dire qu'on est l'automobile. sur une chaîne régionale donc c'est juste après le journal régional c'est le public le plus large possible. Oui. Donc voilà, il y a pas que des passionnés de voitures, mais donc juste après le journal, ils vont avoir un petit programme distrayant qui va leur montrer de belles voitures, mais qui va pas rentrer dans la technique. Alors peut-être qu'effectivement, les passionnés vont dire oui, mais il a pas expliqué que le carbu c'était un... Non. Là, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Après, ça, c'est quelque chose qui se regarde très bien. Et ce qu'on a voulu, en fait, c'est tout simple. Hein. Ce qu'on a voulu, c'est montrer des belles voitures. Voilà, c'était la mission, c'est de montrer des belles voitures. Et tu vas voir que les images qu'ont fait mes collègues, là, vraiment, on a les petits détails, on a des gros plans, on a des intérieurs magnifiques, on a des chromes. Voilà, les voitures sont belles, on les voit très bien. Il y a des belles musiques, en plus, on a mis pas mal de musique dans ces petits programmes. Donc, on va peut-être pas satisfaire le passionné de mécanique, mais je pense que tout le monde va y trouver du Oui, plaisir. oui, non, mais voilà, il faut se réjouir aujourd'hui d'avoir une émission de télé sur une chaîne publique. À une heure de très grande écoute, c'est vraiment le moment où tout le monde est devant la télé, au journal télé, et voilà, c'est génial. Et ça va peut-être effectivement toucher des gens qui n'auraient pas été regarder Turbo,
qui n'auraient pas été regardés vintage mécanique, etc. Et Oui. ça fait partie de notre patrimoine et voilà. Et sur France 3, on s'intéresse évidemment au patrimoine. Alors le patrimoine, les paysages, les vieilles pierres, le patrimoine industriel, mais aussi l'automobile, ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie, ça fait Exactement. partie de nos vies quand même. Elle est très présente, l'automobile. Exactement. Donc oui, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et puis regardez-le. Et puis alors moi, j'ai aussi je suis aussi sur Facebook. Donc si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages sur Facebook et je prendrai en compte évidemment toutes les remarques. Et ben Laurent, te remercie. Merci surtout à vous de parler Et de puis vous. merci pour ce petit tour en fouilloux. Ah oui, j'espère que t'as pas eu peur. Hein. Ah. Je pense pas. Hein. À 45 km/h, t'as pas dû avoir peur. Mais merci à vous en tout cas. Merci Laurent.